Quand il arrive à l'aéroport, Juan Guaidó n'a même pas besoin de présenter son passeport à la douane. Le poing levé, sourire aux lèvres, le président autoproclamé salue ses partisans venus l'accueillir en masse. Sur ces chemins escarpés, des Vénézuéliens tentent de traverser illégalement la frontière colombienne pour acheter de la nourriture et des médicaments. Frontière bloquée depuis samedi dernier par les forces de sécurité vénézuéliennes. Ce passage est sombre et peu rassurant. Ce n'est pas facile, mais il faut prendre des risques pour faire vivre sa famille. C'est inadmissible. La contestation ne faiblit pas. Sur ces images tournées à Batna ou encore à Guelma, des étudiants sont mobilisés en nombre pour dire non à un 5e mandat de Bouteflika. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une mobilisation qui vient de la base. Elle n'est pas encadrée, elle n'est pas traversée par les courants politiques, on n'est pas en tout cas récupérée. Et justement, ce qui constitue son élément de force, parce que le pouvoir ne peut pas l'accuser de travailler pour un parti ou un autre, et en même temps, ça fait un peu sa faiblesse, parce que des manifestations, ça ne fait pas une offre politique. Voici la femme qui pourrait attirer de sérieux ennuis à Justin Trudeau. Ministre de la Justice depuis 3 ans, Jody Wilson-Raybould a été priée en janvier dernier de quitter son poste pour prendre en charge le ministère des anciens combattants. À ses yeux, c'est clairement parce qu'elle n'a pas cédé aux pressions dont elle a fait l'objet et qu'elle dénonce devant le Parlement. For a period of approximately 4 months between September and December of 2018, I experienced a consistent and sustained effort by many people within the government to secure a deferred prosecution agreement with SNC-Lavalin. SNC-Lavalin, c'est une très grosse société canadienne de construction qui emploie 50 000 personnes dans le monde et 9 000 au Canada, et sur laquelle pèsent des soupçons de corruption pour décrocher des contrats en Libye à l'époque du colonel Kadhafi. C'est pour éviter un procès qui pourrait être dommageable à cette très importante société que l'idée d'un accord à l'amiable semble avoir été suggérée avec insistance à la ministre de la Justice par le Premier ministre ainsi qu'un autre ministre et une dizaine de proches conseillers.